Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin dans la presse nationale ce mercredi 3 février 2021 au Bénin. Les candidatures à l'élection présidentielle prochaine partagent les gros titres à la une des canards parus. Les journaux informent l'opinion publique nationale et internationale que les fils et filles de la commune de Ouidah payent pour le compte du président Patrice Talon les 50 millions de caution exigées par le code électoral afin de prendre part à l'élection présidentielle prochaine. Et parlons de candidature chez les démocrates, plus précisément, certains confrères rapportent une cacophonie pour ce qui est de la désignation de leur duo. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans la présentation de quelques-unes de journaux. Les deux sujets seront au cœur de la causerie matinale de ce matin pour laquelle sont conviés Georges Anagono et Joseph Perzo Anago. Sans plus tarder, avant cela, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux, mais sachez que le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Atifa Olafa. Nasrin Fatoumi, comme à l'accoutumée, nous présente l'horoscope du jour. Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin: lutte contre le grand banditisme et autres activités terroristes, l'armée déclenche l'opération Imon-Lédé. Les hommes en uniforme pour la quiétude des populations. Des précisions sur cette opération à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré en deuxième titre à la une: deuxième journée des candidatures à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Aucune déclaration reçue hier. Patrice Talon annoncé pour jeudi prochain. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE pourrait être à la Sénat ce jour. Possible candidature des démocrates. Des détails aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La presse du jour en manchette ce matin: soutien de l'UDBN au régime de la rupture. Les gratitudes du président Talon à Claudine Prudencio et à son parti politique vous sont révélées dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'autre quotidien en manchette ce matin: présidentielle de 2021, candidature fantaisiste, le législateur et la Sénat interpellés. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin: stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent. Le Bénin sur le point de se doter d'un document de prévention. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'autre quotidien. Le challenge en manchette ce matin: innovation et gestes symboliques dans le cadre de la présidentielle prochaine. Les filles et fils de Ouidah payent la caution de leur frère Talon. Le chèque de 50 millions remis par le maire Wetchenou. Des détails sur cette cérémonie fort simple à la page 8 de la parution de ce matin de Le Challenge. Nous restons toujours à la une de Le Challenge de ce matin: désignation du duo de candidats chez les démocrates. Ricky Amadougou préféré au véritable ténor du parti, rapporte le confrère à la une. L'article rédigé à l'occasion et à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Le meilleur titre en manchette ce matin: visite de chantier de construction des modules de classe de l'école primaire publique Setrita et Daga. Je suis satisfait des travaux qui sont à 95% d'exécution, exprime Alain Baguedissi à 8. Les détails sur cette descente à la page 3 de la parution de ce matin de Le Meilleur qui titre en deuxième titre à la une ce matin: présidentielle de 2021 au Bénin. Les remarques de Vlavonou sur la candidature de Joël Aïva vous sont publiées à la page 9 de la parution du jour du Canard. Le potentiel en manchette ce matin: affaire de publication de DAO et de corruption au port autonome de Cotonou. Une dizaine d'agents convoqués à la BEF demain. Rodrigue Kakaï-Glélé gardé à vue pour 72 heures puis libéré et mis sous convocation. Johan Pailenk relevé de ses fonctions et indésirable au port autonome de Cotonou. Les détails sur ce dossier à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui a également titré à la une ce matin: construction de la SCB, Talon ordonne l'indemnisation des expropriés. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre également à la une ce matin: insécurité à Bonté, une femme enceinte et une fille décapitée. Des précisions sur ce drame à la page 8 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Béninois Libéré qui titre en manchette ce matin: bloc républicain accusé de fautes lourdes. À l'instar de Abimbola, Abdel Berchani peut-il sanctionner Charles Toko et Malik Gominon, s'interroge le confrère. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré qui a titré en deuxième titre à la une: paiement des 50 millions de caution pour la candidature de Patrice Talon par les fils de Ouidah. Qui a cette vilaine inspiration sectaire, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin: présidentielle d'avril 2021 et si Madougou était la
candidate des démocrates, s'interroge le Béninois libéré. Le Soleil Bénin Info manchette ce matin, décentralisation, qui des fonds FADER Covid-19, s'interroge le confrère. Les communes ne savent plus à quel sein se vouer et s'interrogent. L'autre vision en manchette ce matin, élection présidentielle de 2021, le duo candidat des démocrates connus, Madougou et Houndété, annoncé. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, supposée menace sur la démocratie et la liberté au Bénin, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, révèle des incohérences dans le discours de Joël Frédéric Aïva. Libération, en deuxième titre à la une ce matin, dépôt de candidature dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain, à moins de 48 heures de la clôture. Les candidats traînent encore les pas. Aucune candidature sérieuse enregistrée à ce jour. Les raisons qui pourraient justifier cela vous sont publiées dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Le politique en manchette ce matin, en réponse aux multiples appels à sa candidature pour la présidentielle prochaine, Moïse Kérékou répond affirmatif. Je veux bien porter ce Bénin. Nous passons à présent au quotidien La Nation, qui a titré en manchette ce matin, lutte contre l'impunité et la corruption, une avancée majeure sous la rupture. Toujours à la une de La Nation de ce matin, présidentielle de 2021, quelle place pour les candidatures féminines, titre Le Canard, des détails sur son titre à la page 5 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, enregistrement des candidatures de résistance aux nouvelles lois, présente Le Canard. Le Canard présente les deux personnalités qui sont présentées à la Commission électorale nationale autonome lundi dernier pour effectuer leur dépôt de candidature pour la présidentielle de 2021. Le matinal à présent, manchette ce matin, choix du duo présidentiel, cacophonie au Parti des démocrates. Ironie Agossa dénonce le parachutage de Ricky Madougou, pose des conditions et menace de déposer son dossier de candidature à la Sénat. Et toujours à la une de Le Matinal de ce matin, présidentielle du 11 avril 2021, Ouida paie la caution de talon, le chèque remis aux candidats hier. Des détails sur cette cérémonie à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'actualité qui a titré ce matin à la une présidentielle de 2021 au Bénin. L'ultime appel de Holo à la classe politique vous est publié à la page 4 de sa parution du jour. Nous passons à présent à Matin Libre qui a titré ce matin en manchette participation ou non à la présidentielle prochaine. Les démocrates se concertent. Qu'est-ce qui sortira de la fumée blanche, interroge le Canard. La Sénat oisive hier. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, expropriation de Kansoupa pour le marché du gros. L'expert Daouda Moussé situe les responsabilités. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Informateur manchette ce matin, présidentielle d'avril 2021. Les démocrates au bord de l'éclatement, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Infomatin de ce matin, réconciliation nationale entre l'opposition et Talon. L'église catholique apporte sa pierre à l'édifice. Fraternité à présent, fraternité qui titre en manchette ce matin, Ironie Agossa sur le choix du parti Les Démocrates. Je ne suis pas prêt à accompagner un dossier incomplet. Selon lui, le duo de Les Démocrates compte sur un chef d'État étranger pour obtenir le parrainage. Je suis prêt, je veux sauver le parti, a-t-il laissé entendre. Plus de détails sur ces déclarations à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par Dabarou, qui titre à la une ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, Houndété Madougou, le duo des démocrates pour arracher le pouvoir, s'interroge le confrère. Plus de détails à la page 5 de sa parution du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, vous le savez très bien, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. L'association Le Droit à l'Image a procédé le vendredi 29 janvier 2021 à la mise en service officielle des installations en énergie solaire réalisées à l'école primaire publique de d'Antinocon de Sogbe dans l'arrondissement de Toricada. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la commune de Toribocito, Rogatien Akouagou, des sages et notables de la localité ainsi qu'une délégation du Millennium Challenge Account de Bénin. Compte rendu, c'est Ondelarios Adjabeno. Offrir de meilleures conditions d'études aux écoliers de l'école primaire publique EPP d'Atiloko de Sogbe dans la commune de Toribocito. L'association Le Droit à l'Image, LDE, joint l'AT à la parole. Sa présidente Estelle Gbenou vient mettre en service des installations en énergie solaire réalisées grâce au soutien financier des partenaires et fait don de torches solaires aux apprenants dans cet établissement situé à environ 50 km de Cotonou. Le coût de cette réalisation est environ 1 000 €
pour l'installation des panneaux solaires qui peuvent alimenter toute cette école et environ 1000 euros, un peu plus de 1300 euros en dons de sacs à dos et de kits solaires, torches solaires pour permettre à ces étudiants de pouvoir étudier la nuit. Parce que nous rappelons que l'électrification à 100% est notre combat. L'électrification à 100% n'est qu'un moyen pour permettre à la jeunesse d'avoir l'avenir qu'elle mérite. Ce n'est qu'un moyen, non pas une fin. Le directeur de l'EPP d'Atirokor salue le sens de l'engagement de la parole donnée de leur bienfaitrice, puis promet entretenir le joyau. Vraiment, c'est merveilleux, c'est du jamais vu. Estelle, on l'a connue, ça fait pas un an, en avril 2020. Et aujourd'hui, déjà, nous ne sommes pas encore en avril 2021. Et c'est une réalité, tout ce qu'elle nous a promis. Nous allons sécuriser donc l'installation parce que nous avons des ampoules dehors qui éclairent la véranda et qui éclairent également donc l'arrière-cour. Et nous allons solliciter donc les services d'un soudeur afin de pouvoir donc sécuriser donc les installations qui sont visibles parce que nous avons les panneaux qui sont sur le toit et puis c'est assez haut. Je pense que là il n'y aura pas de problème. Le maire de la commune de Torre-Bocito et la représentante du MCA de Bénin mesurent l'importance de l'électrification de l'EPP d'Atirokor qui se situe dans une localité non encore connectée au réseau électrique conventionnel. Le conseil communal de Torre-Bocito, par ma voix, vous retient sa disponibilité et son engagement à toujours vous accompagner et à rester disponible pour d'autres projets au profit de notre chère commune. Je suis certain que ces installations solaires qui seront mises en service aujourd'hui contribueront à l'amélioration qualitative des conditions de travail des enseignants et des écoliers de l'EPP d'Atirokor. Je voudrais, au nom de MCA Bénin 2, qui est le chef de file des partenaires techniques et financiers du domaine de l'énergie, dont la réunion se tient ce jour, bizarrement, vous féliciter, vous remercier et vous encourager à aller très très loin dans le domaine. Avec la mise en service du réseau électrique solaire à l'EPP d'Atirokor, l'association Le Droit à l'Image franchit une nouvelle étape dans son combat pour une électrification totale des pays de l'Afrique noire. À travers ses actions pour l'accès à l'énergie pour tous, l'association Le Droit à l'Image a voulu également promouvoir l'éducation à la base de tous les enfants, surtout des filles du Bénin et d'Afrique. La présidente Estelle Gbenou s'explique. Parallèlement aux actions d'électrification que nous faisons, nous devons toujours continuer à encourager les plus jeunes, les élèves de la meilleure manière que nous pouvons en essayant de les équiper en matériel scolaire et en conseil surtout. C'est un élan de solidarité envers les jeunes écoliers de cette commune, envers particulièrement les jeunes filles qui se battent, qui sont souvent un peu moins soutenues que les jeunes garçons. Donc notre association a décidé cette année de faire sa toute première action envers les écoliers et nous espérons toujours en marge de l'association, pouvoir diffuser ce genre de messages aux parents d'élèves afin qu'ils continuent de protéger et de soutenir leurs filles écolières. Nous sommes vraiment contents d'avoir réalisé le peu que nous avons pu, d'avoir donné le sourire à quelques enfants aujourd'hui. Nous espérons pouvoir motiver davantage de personnes à nous soutenir pour que nous puissions faire davantage aussi pour les élèves non seulement de la localité de Torre-d'Atirokor mais plus d'élèves un peu partout dans le Bénin et vraiment un peu partout en Afrique. Nous pensons que ce sont toujours les gouttes d'eau qui font les grands lacs et que c'est nos enfants, il faut s'en occuper, il faut les aider, il faut les accompagner. L'association Partage Diaspora béninoise a semé le samedi 30 janvier 2021 la joie de la nativité dans les cœurs des écoliers de l'EPP Togudo ainsi que les jeunes frères et sœurs de la maternelle à Alada. Intitulé Après-midi récréatif des oubliés de Noël, l'événement a reçu le soutien des autorités politico-administratives de la localité et du palais royal de la cité des Adjahontono. Reportage Setonde Larios Adjagbeno.
La fièvre de la célébration des journées récréatives des ouvriers de Noël gagne les écoliers de l'arrondissement de Togoudou dans la commune d'Alada, après l'étape du complexe scolaire Ladi de Cotonou. Imelda Bada et l'association Partage Diaspora Béninoise viennent plonger les apprenants de l'école primaire publique et de la maternelle de la localité dans la magie de Noël. Nous avons tenu à continuer et à faire l'étape de Togoudou aujourd'hui avec ces enfants que vous avez vus cet après-midi, qui sont contents, qui sont joyeux, parce que dans notre programme, on l'avait prévu. Et nous l'avons quand même déplacé à l'après-midi, où c'est l'après-midi récréatif, parce qu'on ne voulait pas l'annuler. Donc là, on a partagé un goûter avec ces enfants et nous avons partagé des connaissances, on va dire. On s'est focalisé sur les droits des enfants et beaucoup ne se souviennent pas. Donc ça va de soi qu'on puisse leur rappeler ça pour leur bien et surtout pour le bien de la société. Coloriage, jeux de chaises musicales, danse, baby-foot, distribution d'ouvrages didactiques offerts par l'AHA Édition. La plupart des enfants vont garder en mémoire les souvenirs de leur participation à cet après-midi récréatif. Les autorités politico-administratives de la commune d'Alada ont rehaussé de leur présence l'événement. Très émue parce que j'ai vu une foule d'enfants, ce que je n'imaginais pas. Et leur joie à vivre cet instant-là. J'ai compris qu'ils en avaient véritablement besoin d'un creuset de partage, d'un creuset d'épanouissement comme celui-ci qui leur a été offert. Ça m'a énormément touchée, et surtout de les voir participer aux activités, s'encourager mutuellement. C'était vraiment beau. Le palais royal d'Alada a également apporté son onction à la tenue de l'activité. Noël est passé. Nous sommes en train de clôturer le premier mois de l'année 2021. Mais c'est dit, pourquoi ne pas penser autrement Noël? Et c'est dénommé les oubliés de Noël. Je tiens à vous signaler que c'est juste une journée récréative ou bien une soirée récréative pour vous donner un peu de joie, pour que vous sachiez qu'on ne vous a pas oublié. Et en tant que le ministre des Affaires sociales du Royaume d'Alada, j'ai tenu à être là pour accompagner cet événement que nous demandons que ça se répète, pas seulement à Alada, presque dans tous les départements du Bénin. Ici, à l'EPP Togoudou à Alada, prennent fin les journées récréatives des oubliés de Noël 2020. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition. Huguette Lucille Sinzogan a réuni ses filleuls et des proches dans la fondation qui porte son prénom Huguette et celui de son mari Claude pour donner vie à la fondation H&C. Cette fondation dédiée à la sensibilisation, la protection et l'assistance à la jeunesse contre le tabagisme, la drogue, la délinquance et d'autres fléaux qui ravagent les plus jeunes a été portée sur les fonds baptismaux le dimanche 31 janvier dernier à son siège au quartier Agori de la commune de Ouida. Reportage signé Carles Kitoumi. Il est créé une association apolitique, laïque et à un but non lucratif. Cette association, promue par Huguette Lucille Constance Pédetin Videwenou épouse Fizogan, s'appelle Fondation HC. L'objet de cette association est de promouvoir les valeurs morales et éthiques au sein d'une jeunesse physique et mentalement en bonne santé, apte
à participer au développement de la nation. Les membres fondateurs de la fondation HEC ont étudié et adopté les textes fondamentaux de cette association le dimanche 31 janvier 2021 à son siège au quartier Agori. Occasion pour la promotrice de rappeler les mobiles de ce creuset. Les valeurs humaines, sociales et éthiques ne sont pas de vains mots si nous faisions l'effort de les cultiver en nous-mêmes. L'apprentissage de tout ceci débute lorsque nous réalisons une personnalité humaine prendre corps en nous. Ainsi, les volets tabagisme et ses dérivés ne sont guère des pistes qui nous seront inconnues de par leurs conséquences néfastes sur l'avenir des enfants et des jeunes. De même, la délinquance juvénile, l'alcoolisme et la consommation des différents stupéfiants trouveront des interventions pour assister les adolescents et les jeunes qui se laissent aller à de telles pratiques. Le bureau exécutif de la Fondation HEC a décliné son plan triennal dès sa mise sur pied. Nous passerons les années 2021 à 2023 à utiliser les comités de pilotage de nos programmes d'action dans les écoles de quelques grandes villes, conformément à nos objectifs. Au regard des résultats obtenus au terme de ces 3 années, nous procéderons à une réorientation de nos actions afin de pérenniser les acquis de la Fondation pour une plus grande mobilisation des ressources et la prise en compte d'autres activités plus tangibles afin d'amener les adolescents et les jeunes à une meilleure prise de conscience et une bonne insertion dans la société. Parlons spiritualité à présent. Les Bokonon béninois ignorent l'idéal même du vaudou selon Sylvain Kouassi, prêtre de Fa. Pour lui, le vaudou est l'inconnaissable qui nous permet de transcender le mental. Suivons-le au micro de Jacques-Marion d'Almeida. L'évangile nous demande de nous taire. Taisez-vous, coupez-vous. L'évangile est le mal du siècle. L'Europe est la preuve vivante aujourd'hui que l'évangile est le mal du siècle. Les Chinois n'ont pas suivi l'évangile aujourd'hui. Ils sont à la tête de l'humanité. Voilà. Des Bokono béninois ignorent complètement ce que nos aïeux appellent vaudou. Tout à l'heure, vous avez dit que nos aïeux l'ont bien dit, ils sont clairs. Ils disent que le vaudou est l'inconnaissable. Le mot vaut l'exprime. Vaut veut dire une conjonction. Qu'est-ce qu'on appelle une conjonction? C'est la méthode qui permet de couper le mental, de transcender le mental. Donc, les gens qui m'écoutent aujourd'hui, on parle du yoga. Yoga qui est un mot africain, qui n'est pas un mot chinois. Yoga, on dit le grand ciel, le ciel de la vie. Donc, le coupeur de tête permet d'aller plus loin que la pensée rationnelle, que la pensée cartésienne qui est limitée, qui est une pensée de la mort, une pensée de la pesanteur de la gravité. Dépensons la pesanteur, dépensons la gravité pour se connecter au génie solaire. C'est ça le message vaudou, c'est ça la méthode vaudou. C'est pas ce que les Béninois font, c'est pas ce que les gens du Orisha font. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que les Haïtiens font. Non. Non. Les Blancs, l'Église les a trompés, ils ont emmené des entités qu'ils ont créées eux-mêmes. Ce que tu as créé ne peut pas te sauver. D'accord? Donc le vrai vaudou, c'est pas ça. L'Afrique doit retrouver sa souveraineté. Chaque pays doit être souverain. Mais je dis, et ça j'ai suivi une dialocation du président Soglo, qui parlait de cette souveraineté qui est obligatoire, nécessaire pour l'Africain pour se développer, pour sortir du sous-développement. Moi je dis non, M. Soglo, c'est vrai, mais cette souveraineté, c'est l'individu. Chaque individu africain, béninois, togolais, ivoirien, doit retrouver cette souveraineté. Cette souveraineté, on peut l'acquérir que par l'étude. Mais ce n'est pas l'étude de la rationalité. Non. En allant à l'art royal, en allant à l'enseignement du vaudou. Et c'est cet enseignement du vaudou qui a libéré la Chine. La Chine aujourd'hui est l'une des premières puissances mondiales. La Chine s'est basée sur cet enseignement que Confucius a donné à l'époque. Cette connaissance qui libère le monde, qui libère l'individu, ou l'individu depuis la plus grande valeur. Aujourd'hui, l'individu n'est pas la plus grande valeur. Ils volent pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des êtres accomplis. Quand on est accompli, on ne vole pas.
qu'on ait accompli un rôle digne. Les forces de l'ordre reprennent la répression pour non-port de masque dans le département du Koufo. La nouvelle a été donnée lors de la cérémonie des couleurs lundi dernier. Selon le préfet Christophe Megbeji, il y a un relâchement considérable du port de masque à tous les niveaux dans le département du Koufo. À l'occasion, le préfet a invité les directeurs d'établissements publics et privés à veiller au respect strict des gestes barrières contre le Covid-19. La consommation de la chicha est interdite dans le Koufo à l'instar des départements du Zou, des collines du Borgou et de l'Ouémé. Par arrêté préfectoral, le préfet Christophe Megbeji interdit la consommation de la chicha dans les lieux ouverts au public dans le département. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2017-27 du 23 décembre 2017 relative à la production du conditionnement, à l'équittage, à la vente et à l'usage du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin, la consommation du narguilé ou de la chicha dans les lieux à usage collectif fermés ou ouverts, qu'il soit public ou privé, dans le département du Koufo est interdite. Les promoteurs d'établissements ouverts au public sont invités à apposer de façon visible et claire les panneaux d'interdiction de fumer et de prendre toutes les dispositions pour faire respecter le présent arrêté. Les autorités policières du département et tous les acteurs intervenant dans la santé, l'environnement, le tourisme ainsi que les élus communaux et locaux sont également conviés à l'application stricte de cet arrêté. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV Anifat Boukari. À présent, place au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin à Georges Anagounou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs et aux internautes de Merci à vous d'être revenu ce matin. Merci également à Joseph Perzonago. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Joseph Perzonago, les fils et filles de Ouidan ont effectué hier la remise de chèques qui servira au paiement de la caution du candidat Patrice Talon à l'élection présidentielle prochaine. Dites-nous, est-ce un acte salvateur selon vous? Non, mais vous savez, chers confrères, cela m'a attristé lorsque j'ai vu ces images à un jeu auquel s'est prêté le chef de l'État sortant. Cela m'a attristé d'autant plus que nous dit-on tous les jours, en pleine réforme du système partisan. Et mieux encore, les arguments qui ont été exhibés à toutes parts étaient qu'il faut qu'on ait un président, des partis solidement implantés au plan national, des partis qui ont désormais toute la main pour gérer les affaires ou aller à la conquête du pouvoir d'État. D'où, donc, désormais, il faudrait qu'un président, je l'ai rappelé ici hier, désormais, le président qui doit être élu en 2021, nous disait-on, doit être issu d'un parti politique parce que depuis 1990, on n'en a plus jamais constaté. Ça veut dire quoi? Les partis politiques seront désormais au cœur des décisions politiques. Je voudrais m'en tenir à cela. Et lorsque, à côté, je vois, j'aurais encore compris que les citoyens du Bénin se sont retrouvés, les amis de Patrice Talon se sont retrouvés pour payer sa caution. Cela pourrait encore être digeste. Je dis pourrait être encore digeste. Encore que, quel est le rôle des partis politiques si on a fait tout ça pour ça? Mais mieux, en lieu et place de structures véritablement attendues, c'est plutôt les frères et les sœurs de la région de Patrice Talon. Je ne voudrais pas dire du président de la République, non, parce que le président de la République ne devrait pas avoir une région. Et donc c'est les frères et sœurs de la région de Patrice Talon et qui lui offrent donc la cagnotte de 50 millions pour pouvoir compétir. Je ne voudrais pas faire de jugement autre que de constater simplement que là encore, ça vient me donner de l'eau
à mon moulin pour considérer que la réforme du système partisan a encore du chemin à faire. Merci. Véritablement du chemin à faire, si ce n'est qu'une invention dans l'esprit de certains qui savent où ils veulent aller. Alors, Georges Alagono, selon vous, n'est-ce pas un acte salvateur que des fils et filles de la commune de Ouidah qui se retrouvent peut-être honorés par les actions qui ont été posées par le candidat Patrice Talon, décident de s'unir autour de lui pour quand même contribuer, je dirais, au paiement de sa caution, avec le paiement de sa caution. Vous savez, le principe de la candidature, lorsqu'on va aux élections présidentielles, vous attendez de toutes parts que les gens vous apportent des aides. Les gens vous apportent des aides et on en a toujours reçu, ce n'est pas aujourd'hui. Je voudrais qualifier l'acte du chef de l'État, en acceptant ça à la face du monde, d'un acte de clarté en fait, de clarté. Et puis, on a toujours souhaité qu'en matière de dépenses électorales, il faut de la clarté. Donc désormais, on sait que ce que Patrick Talon va dépenser pour la campagne, y compris alors et la participation des fils de Ouidah. Je le dis et je le respecte. Non, je suis sérieux. Dans d'autres pays, ces aides apportées qui n'ont pas été clarifiées font qu'un ancien président est devant les tribunaux aujourd'hui. D'accord? Moi, je dis que je voudrais bien, lorsque je vais donner 1000 francs à Patrick Talon, qu'il puisse aussi prendre ça devant la télévision. C'est de la clarté. Ça permet à la Cour des comptes de vérifier qu'est-ce que chacun a dépensé. Moi, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. L'acte de ces frères de Ouidah n'est pas un acte nouveau. On a toujours apporté un soutien à un candidat, d'une manière ou d'une autre. Ce qui change aujourd'hui, c'est que le souci de clarté a amené le chef de l'État à accepter ça devant les écrans. Moi, c'est ce qu'il faut comprendre dans la chose. Mais est-ce que tout Béninois de tout... même la procédure elle-même, parce que non, il n'y a pas de procédure en la matière. Un journal ce matin, par exemple, comme le Béninois Libéré, qui parle d'actes sectaires. Est-ce que vous vous savez ce qui est écrit dans les journaux dans notre pays, c'est des opinions personnelles, des opinions individuelles. C'est ce qui n'est pas bien, parce que le journaliste se doit de faire une synthèse des opinions et de pouvoir publier ça. Mais lorsque vous donnez une opinion personnelle, ça fait plus trop journalistique, en fait. Donc, je ne voulais pas aborder ces genres de sujets, parce qu'aller jusqu'à parler de sectarisme dans cet acte-là, des frères de Parakou peuvent se retrouver pour dire ce que le chef de l'État a fait, voyant son bilan, nous voudrons qu'il soit encore président de la République, et au niveau de la campagne, nous irons l'aider. Ça, c'est possible. On peut se demander, j'entends des noms qui sortent, on peut aussi se demander où est-ce qu'il veut trouver l'argent. Mais s'il y a dans des bonnes volontés qui leur apportent leur soutien, ce serait bien que devant tout le monde, nous puissions voir ça. Donc, je voudrais insister sur la volonté de clarté et de la transparence du candidat Talon, désormais, si vous voulez qu'on l'appelle ainsi, parce que vous n'avez pas hésité tout à l'heure à parler de chef de l'État sortant, ce qui est aussi approprié, je suis d'accord avec vous, mais moi, je voudrais parler de candidat Talon pour sa réélection. C'est un acte de clarté. Il pouvait prendre ça dans son palais sans que personne ne soit au courant, mais il voudrait qu'on sache ce qui se passe désormais. Et moi, je voudrais l'engager sur ce chemin-là. Tous ceux qui vont lui apporter de soutien, il n'a qu'à nous les montrer. Alors, Joseph Pézon-Lago, avant qu'on passe au sujet suivant, est-ce que, selon vous, le fait que le chef de l'État décide de recevoir ce chèque n'est pas symbole d'humilité, également de clarté, comme le disait tout à l'heure? Non, je ne partage pas cet avis, mais je voudrais ajouter ceci pour la clarté. Ça fait 50 millions plus 1000 francs. Vous savez, il y a un jeune homme qui a marché depuis... Voilà. Ça fait 50... C'est la clarté. Non, il va falloir ajouter les 1000 francs là. Il n'y a pas de problème. Aux 50 millions de filles et fils. Il y a une comptabilité qui est tenue chez ce candidat-là, si vous n'êtes pas au courant. C'est juste une parenthèse et je voudrais gentiment mettre en garde mon vis-à-vis qu'il me lâche la gorge. Puisqu'on n'a pas demandé plus de 50 000 pour la caution, il y a désormais 1000 francs. Appelez le jeune homme et remettez-lui ça 1000 balles. Et qu'on n'en parle plus. C'est une parenthèse que je voudrais fermer pour avancer et dire ceci. Ce n'est pas un acte d'humilité, à mon sens, ni un acte de quoi d'autre. Non, pas du tout. Clarté, transparence. Non, je vous en prie, les mots, essayons de les utiliser à bon escient. Et donc, ceci dit, mon cher frère le sait pertinemment bien, et que, en fait, ce qui vient de se produire
Je suis presque à me demander si le chef de l'État n'a pas été entraîné dans cela par certains turiféraires et il s'était retrouvé dans ça. Et peut-être à l'heure où nous parlons, ne serait-il pas, parce qu'en fait c'est un homme réfléchi, ne serait-il pas en train de se dire, bon mais je n'aurais pas dû. C'est vrai, c'est des erreurs aussi. Mais pour moi c'est une erreur. Franchement, c'est une erreur. Alors je non, à d'humilité, oui, je dois reconnaître ça aussi. Il n'est un secret pour personne que Patrick Talon se suffit. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que tout ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il est, le met à l'abri du besoin. D'accord? Et que lorsqu'il était en exil pour venir être candidat, il n'a pas entendu que quelqu'un lui donne 50 millions. Peut-être qu'on en avait donné plus en ce... C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'on en avait donné plus en ce moment-là. Il ne s'est pas dit non, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, donc je n'ai pas besoin de vos 50 millions. Il n'a pas dit ça. Et c'est en cela qu'il faut aussi voir l'humilité de dire quel que soit ce que vous allez apporter. Joseph Perzo, je suppose que vous voulez lui donner 100 francs. Vous irez lui donner 100 francs, il va prendre pour la campagne électorale. C'est ça ce que l'homme est. Et il vient de faire un rebondissement dans ce débat qui était déjà... Non, mais il m'a posé la question par rapport à l'humilité. C'est ça le problème. L'humilité. Moi, je rebondis pour dire... Je traverse Ouida pour aller dans mon village et je puis dire que Ouida n'a rien de plus clinquant que mon village et Ouida a besoin de 50 millions en ce moment-là pour réfectionner un hôpital, pour effectuer la mairie qui Vous savez, c'est quoi leur priorité? Je vous en prie, la priorité de Ouida, c'est pas d'aller remettre. Mais c'est pas à vous de déterminer la priorité pour la ville de Ouida. Alors, vous permettez que j'observe aussi et que j'analyse. D'accord, ok. Merci à vous, Joseph Anago. Merci également à vous, Georges Anago. Alors, Joseph Anago, vous êtes également... Non, c'est Georges Anagonou ici. Georges Anagonou, Joseph Perzo Anago. Merci pour cette rectification. Alors, Joseph Perzo Anago, voilà. Les démocrates, que se passe-t-il réellement? Voilà par exemple l'illustration, à mon sens, de la magnificence même de l'esprit démocratique au sein d'un groupe politique, au sein d'un mouvement politique. Vous voyez, je ne voudrais citer de nom d'aucun autre parti politique pour dire je ne suis pas prêt de constater ce genre de discussion, de contradiction au sein d'autres groupes, de ces groupes politiques. Je ne veux pas les nommer ici. Mais si certains prennent ça comme le scandale du siècle, je dis... heureusement d'ailleurs que cela se passe au sein des démocrates pour montrer que dans ce pays, il y a encore des groupes d'hommes et de femmes au sein desquels on peut noter encore de la contradiction et de la discussion de la démocratie. C'est-à-dire, vous observerez qu'à l'issue de tous ces méli-mélos, ce qui est une bonne chose d'ailleurs au sein d'un groupe, où il doit y avoir des divergences de points de vue et finalement le consensus va naître. Vous verrez après, ils vont dégager le consensus autour d'une vision. Donc ce qui n'est pas le cas ailleurs. Je ne citerai pas de nom, je vous en prie. Mais vous aviez observé avec la moi. situation est normale. Mais c'est... Alors, ceux qui trouvent que c'est anormal, c'est ceux qui sont dans le déni de la contradiction, le déni de la démocratie. J'adore ce qui est en train de se passer en ce moment au sein des démocrates. Vous adorez ce qui est en train de se passer au sein des démocrates. Georges Anagonou, des canards ont dénoncé une cacophonie au Parti des démocrates. Ils rapportent que Irénée Agossa, qui dénonce le parachutage de Ricky Amadougou, pose des conditions et menace même d'aller déposer son dossier de candidature à la Sénat. Non, pourquoi chaque fois il faut qu'il s'attende sur lui, Irénée Agossa? Non, je ne veux pas... Mais il dénonce le parachutage de Ricky Amadougou. Non, je n'ai pas envie parce que ce qui se passe au sein d'un parti politique et il faut que le débat soit fait au sein du parti politique et non mettre à la une des journaux de cette manière-là. Parce que comme ça, il ne se permettra plus d'aller aux réunions des démocrates. Il est qui alors? Moi, je ne veux pas. Honnêtement, c'est un ami, Irénée Agossa. Je n'ai pas envie d'aborder ce point de vue. Mais je voudrais d'abord faire une mise au point sur ce plateau-là parce que la question a été abordée ici et plusieurs revenaient là-dessus. Vous savez, nous avons l'obligation, nous, d'autres, de lire les textes. Moi, je ne suis pas juriste, je suis pour toi aussi. Mais il faut connaître les méandres de ce que les textes retiennent pour pouvoir venir les défendre ici. Joseph Perzo, en réalité, la loi n'a jamais obligé le candidat à être d'un parti politique. Ce que la loi fait, c'est que la loi donne obligation aux candidats d'aller chercher le parrainage des partis politiques. Il faut qu'on clarifie ça au niveau des téléspectateurs pour qu'ils comprennent. La loi ne dit pas, non, si vous voulez, vous allez sortir la Constitution, vous allez sortir le Code électoral, vous allez sortir la charte des partis, et vous allez lire, vous allez comprendre. Ce dont je vous parle, c'est que j'ai lu. Parce que hier, c'est sorti ici, et je suis allé chercher. Non, cherchez, vous allez voir. C'est pour ça, je me rappelle... Vous détournez le débat. Non, j'ai dit une clarification. Ici. L'objectif qui a sous-tendu. Ouais. Mais qu'est-ce qui a retenu dans la Constitution? Mais attendez, on a dit, plus jamais, il ne faut plus
avoir un président qui sort de nulle part. Et nous sommes en train d'avoir un président. Alors, le débat n'est pas là aujourd'hui. J'ai juste voulu faire cette clarté-là. Merci. On va être un peu calme. Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci. On va vacciner quelqu'un contre une maladie. Et lorsqu'on vaccine la personne pour avoir encore la maladie, je parle des démocrates maintenant. Non, je reviens dans un instant. Je suis désolé. Joseph Perzo-Lago. Alors, dans la presse, il est annoncé un duo, Rekia Madougou et Eric Roundété. Est-ce que selon vous, ces deux candidatures pourraient être les plus appropriées lorsqu'on connaît tout le parcours qu'a connu quand même le Parti politique des démocrates et tout le terrain laborieux qu'a été celui des démocrates pour l'obtention du récépissé définitif? Sans partager totalement l'avis de mon confrère, enfin de mon frère d'en face et de mon contradicteur émérite, je voudrais dire ceci. Il disait tantôt qu'on ne devrait pas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on publie, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse et tout ce qu'on veut. Je peux publier demain le duo Anagone Georges et un tel. C'est-à-dire, je peux faire des supputations. Et donc, pour le moment, moi, je ne dispose pas d'informations fiables qui puissent me permettre que Rekia Madougou est dans un postulat donné. Et par conséquent, je ne voudrais pas m'étendre davantage sur ce que vous venez de me demander, dans la mesure où je pourrais me retrouver en train de soliloquer, ce qui n'est pas mon genre. Ce qui n'est pas votre genre. Il peut témoigner. Alors, José Lagodou, même le week-end dernier, on a déjà vu des appels à candidature en faveur de Rekia Madougou. Son nom revient encore dans la presse depuis hier aujourd'hui. Elle est annoncée comme candidate pour porter l'étendard du parti politique Les Démocrates. C'était la présente comme candidat à la présidentielle, d'autres comme vice-président. Dites-nous, est-ce que sa candidature soutenue par ce parti politique paraît appropriée selon vous? Non, moi au regard des enjeux politiques. Vous savez, lorsqu'elle serait désignée par les démocrates, cela veut dire que c'est interne à eux et ils ont fait les analyses qui leur permettent d'en arriver là. Ce que je voudrais, sur quoi je voudrais insister ce matin, vous l'avez dit au départ, parlons de ce qui se passe au sein du Parti des démocrates. D'accord? Nous sommes à la veille de la clôture du dépôt des candidatures. D'accord? Et vous pensez que c'est sérieux qu'on dise quand c'est en ce moment qu'un parti est en train de chercher de candidats? Qu'un parti est en train de chercher de candidats. Vous avez parlé des autres, mais ce qui est bon au niveau des autres, c'est que les autres avaient un vrai leader, qui est Patrick Talon. D'accord? Si ça se passe comme ça, au sein d'un parti politique aujourd'hui, où nous sommes à la veille et qu'on soit encore en train de discuter, ce qui fait bien, c'est que tout le peuple veut voir aujourd'hui que, en réalité, le débat était ailleurs. Le débat qu'on menait, dans quelles conditions la Constitution a été votée, le code électoral, la charte des partis politiques. Ce débat n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et le Parti Les Démocrates, ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est comment faire pour doter le Parti démocrate d'un candidat sérieux. C'est ça qui les fait réfléchir depuis. C'est pas normal qu'à la veille, déjà même. Moi, on peut faire un débat démocratique au sein d'un parti, mais il y a aussi le temps pour préparer le dossier, le temps pour obtenir le parrainage et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est le sujet qui doit les amener, qui doit les préoccuper ce matin, jusqu'à ce matin? Et lorsqu'on aurait désigné le candidat ce matin, il dispose de combien de temps pour remplir? Il se retrouve aujourd'hui à 13h. Même si à 13h. Quand ils auraient décidé peut-être fumée blanche, ça va sortir à 18h, à 21h. Qu'est-ce que le candidat... D'accord, c'est bien. Mais moi, je dis... parce que Joseph Perzo, je peux donner mes idées? Je peux donner mes idées? D'accord, elles sont miennes, au fait. Elles sont miennes, au fait. Je dis que être en train de discuter encore aujourd'hui, alors qu'on avait beaucoup de temps pour le faire, on ne l'a pas fait, c'est aujourd'hui à la veille, à 13h, et que la fumée va sortir. Cela veut dire que quoi? Qu'au sein des partis démocrates, là, tout le monde a apprêté son dossier. Tout le monde. Et c'est ça qui fait qu'à n'importe quel moment, on peut choisir un d'entre eux, il aurait le dossier, serait prêt. Mais nous avons appris ceux qui sont allés chercher les quitus. Et c'est pas... Il y a également un nom que nous avons évoqué, Moïse Kérékou. Qui est aussi dedans. Et Agossa est dedans. Agossa dit, c'est ça qu'Agossa craint. Et là, je peux peut-être lui donner raison. Il dit, si nous sommes arrivés jusque-là, et que nous n'avons pas encore désigné, que lui craint beaucoup que le candidat qui serait désigné puisse déposer un dossier complet. On lui donne raison en ce moment-là. Si jusqu'au mercredi, alors que la fin c'est pour jeudi, et le président de la Sénat a donné conseil aux gens. Non, vous allez parler justement. Moi j'analyse et je trouve que la situation qu'on vit aujourd'hui au sein des démocrates, elle est anormale. À moins de 48 heures de la fin des dépôts de dossiers de candidature,
où tous les partis politiques ont presque désigné leur duo avant même que la Sénat décide d'ouvrir l'enregistrement des candidatures et qu'on constate qu'une formation politique grande comme les démocrates, qui se dit véritablement de l'opposition et qui est prête et qui a pour ambition première de provoquer la tendance en 2021, n'est pas encore son duo. Est-ce que cela ne vous paraît pas bizarre? Ce qui m'aurait paru bizarre, pour ceux qui connaissent les tests de loi sur les élections, c'est humblement, je voudrais demander à mon cher contradicteur de me citer le passage qui impose l'heure à laquelle ou le jour auquel on devrait avoir arrêté ce débat. Et mieux, je viens d'entendre quelque chose de scandaleux ici tout à l'heure. Mais dis donc, j'ai eu le temps de prendre mon souffle et de revenir pour dire que tout à l'heure, j'ai cru entendre, à moins que ce ne soit une fausse information qui m'est parvenue comme ça, que du côté des autres partis, on n'a pas, ça s'est fait correctement. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mais on a un vrai leader. On a un vrai leader. Ce leader qui, de lui-même, a déclaré sa propre candidature. Ce n'est ni un parti à droite, ni à gauche, ni au centre qui l'ait fait. La loi l'autorise. Je vous en prie, j'ai encore la parole, s'il vous plaît. Et donc, on trouve, et puis on magnifie ça. C'est-à-dire, quelque part, au détour d'une tournée nationale de réédition, dit-on, de comptes, le président sortant annonce sa candidature aux grandes dames de tout le monde. Et puis, ici sur ce plateau, j'ai mon contradicteur qui trouve que les autres partis étaient tellement bien organisés qu'ils ont été surpris d'apprendre la candidature de leur leader. Mieux encore, est-ce que même la colistière, ils ont quand même appelé à... Défendez-les s'il vous plaît. Même la colistière a dit... Je vous rappelle des faits. Même la colistière, oui, la colistière voilà. Dit, au saut du lit, je suis surprise d'apprendre que je suis vice-présidente, enfin candidate. Mais c'est extraordinaire. Et tout ça, vous allez me l'emballer dans quel... Moi, je vais parler de la colistière. C'est-à-dire, j'étais ici hier sur ce plateau où on m'a emballé tout ça dans la transition. Mais jolie transition, suis-je tenté de dire. Merci à vous, Joseph Perzolago. Georges Anago, nous sommes peu pris par le temps. Les démocrates, alors quelles pourraient être les espérances? Moïse Kérékou, Riké Madougou, Éric Ounité, selon vous, quel serait le candidat du consensus? Parce que le tout ne suffit pas d'avoir un candidat, mais le candidat du consensus, lorsqu'on le sait que le parti politique est en proie à de nombreux tumultes. À l'heure actuelle, obtenir le consensus, quel que soit son prix, est nécessaire au niveau des démocrates. Mais selon vous, voyez-vous, j'avais dit dans ce pays que nous aurons de véritables analyses. J'avais dit que nous aurons de véritables activités et de l'activisme sur l'espace politique béninois si les démocrates arrivaient à obtenir leur récépissé. Qu'est-ce que nous attendions? Nous attendions que lorsque ceux-là vont obtenir leur récépissé, nous aurons un véritable, que les autres m'excusent, mais un véritable parti d'opposition qui est né et qui va s'organiser pour aller aux élections. À un moment donné, on nous a fait croire que les réformes qu'on a introduites font qu'on n'a pas envie d'y aller. Et un moment encore, on a vu qu'il y a tellement d'ambition, il y a tellement de regain pour la participation à ces élections-là qu'on n'arrive même pas à dégager le duo qu'il faut. Je prie pour que à 13h, si la réunion a lieu, à 14h, on puisse s'entendre. Et je le disais hier, je le réitère encore aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, pourquoi? Entre Moïse Kérékou, non, je ne veux pas. Éric Ounité. Je ne veux pas. Non, je l'ai fait exprès. Peut-être que Perzo a une réponse par rapport à ça. Je voudrais dire ceci. Éric Ounité, Moïse Kérékou. Non, je voudrais juste préciser, je l'ai dit aussi pour les gens de FCBE. Le choix, s'entendre autour d'un candidat, c'est de la responsabilité et c'est une discussion. Mais pour le FCBE, vous avez dit partout que Djemba était quand même un choix de consensus. Parce que quand ils ont fini de désigner, c'est ce que j'ai dit, quand ceux-ci vont aussi finir de désigner, nous allons apprécier le chemin qui a été fait et qui les a amenés à s'entendre. Je pense qu'à leur réunion tout à l'heure, ce serait bien, c'est mon souhait, que Perzo y participe pour les aider à trouver le consensus. Joseph Perzolago, Moïse Kérékou, Riké Madougou, Éric Ounité, selon vous, quel est le candidat qui, selon vous, reflète beaucoup plus le consensus et serait le plus idéal? De quelle formation politique? Les démocrates. Je n'en suis pas membre. Mais en tant qu'analyste politique, pourquoi on fait la question? Je ne suis pas la question. Comment est-ce que je peux jouer au précipitateur, au magicien, en désignant... On regarde les informations que vous avez. Mais attendez, le métier, avec tout ce que moi j'ai sur les épaules aujourd'hui, plus de 30 ans d'exercice, me contraignent à farfouiller, peser, sous-peser.
c'est-à-dire mes informations avant de les divulguer. Et à l'étape actuelle des choses, je ne suis pas en mesure de vous dire que ceux que vous aviez cités sont potentiellement soutenus ou plébiscités ou encore moins tout ce que vous voulez. Non, je ne suis pas. Selon Perzo Anago. Je ne suis pas à ce jeu-là. Et lorsque moi je passe une information, ben c'est du potable. C'est du lourd. Merci à vous, Joseph Perzo Anago. Merci également à Georges Anago. Nos chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nous installons à présent Nasrine Fatoumbi pour la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin. C'est l'horoscope du jour. Les internautes, bonjour, bienvenue sur le message des As. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. Arrêtez de voir l'amour comme une compétition. Si quelqu'un vous plaît, mais que cette dernière a également d'autres prétendants, vous devrez accepter la situation naturellement, sans vouloir la changer. Un cœur n'est pas un trophée. Ami Taureau, si vous êtes à la tête de votre propre entreprise, vous aurez aujourd'hui les plus grandes satisfactions professionnelles. Vous recevrez de bonnes nouvelles, peut-être liées au paiement d'impôts ou au recouvrement d'aides et de subventions. Nature du signe Gémeaux en matière de romance et de relations amoureuses. Attendez-vous à de très belles choses au cours de cette journée. La bonne entente et la compréhension s'amélioreront grâce à votre bon état d'esprit et votre prédisposition au jeu et au bonheur. Cancer, les As vous garantissent un bon climat amoureux à une condition. Néanmoins, ne prenez rien qui puisse altérer votre humeur ou votre nervosité au cours de cette journée. Natif du signe Lion, votre entêtement pour qu'un de vos projets ou idées finissent par se réaliser pourrait conduire à des disputes avec votre partenaire car vous serez très frustré si tout se déroule pas parfaitement comme prévu. Vierge, la vie romantique s'annonce très bonne aujourd'hui et plus encore si vous avez récemment eu la chance de vous marier. Votre couple débordera aujourd'hui mercredi de passion et de moments de tendresse. Amis Balance, au travail, vous pourriez faire face à quelques problèmes et même si vous souhaiteriez maintenir la paix, il est fort probable que vous devrez prendre des mesures simplement pour garder la juste équilibre des pouvoirs. Chers Scorpions, vous devrez absolument éviter de vous mettre en colère. Ce sentiment et les émotions négatives peuvent gravement nuire à votre état de santé. Néanmoins, aujourd'hui, la lune entrera dans votre signe. Amis Balance, au travail, vous pourriez faire face à quelques problèmes et même si vous souhaiteriez maintenir la paix, il est fort probable que vous devrez prendre des mesures simplement pour garder le juste équilibre des pouvoirs. Chers Scorpions, vous devrez absolument éviter de vous mettre en colère. Ce sentiment et les émotions négatives peuvent gravement nuire à votre état de santé. Néanmoins, aujourd'hui, mercredi, la lune entrera dans votre signe. Chers amis Sagittaires, sur le plan professionnel, vous avez vraiment de grandes chances de terminer bon nombre de choses si vous suivez les directives préalablement établies. Ce n'est qu'ainsi que le succès sera garanti. Capricorne, sur le plan professionnel, vous devrez agir avec mesure pour ne pas vous tromper. Mercure en mouvement rétrograde vous permettra d'étudier toutes les variables avec une vision innovante. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, au travail, vous aurez de nombreux projets ambitieux en cours que vous pourrez gérer grâce à vos compétences et votre bonne perception. Vous devrez également réfléchir calmement à la façon dont vous organisez vos finances. Poisson, pour finir, le climat astral vous invite à investir de l'argent dans votre bien-être. Réservé donc à cet effet un massage, acheter des aliments bio comme le légume, les fruits et profiter d'une section agréable de spa. C'est tout, chers internautes, pour le message des As de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Plaise au ciel. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur EZAE TV.